Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du lampadaire à LED de la marque Livernolux que l'on trouve actuellement dans les magasins Lidl. Alors tout d'abord, je tiens à m'excuser, j'ai pris moins de temps que d'habitude pour le tester puisqu'il est sorti dans les magasins mercredi. Mais je me suis dit que si je prenais 3 semaines comme d'habitude, je sortirais la vidéo, il serait plus en magasin. Donc c'est pour ça que je préfère vous la sortir aujourd'hui. Alors voilà à quoi il ressemble. Il fait 1,48 m de haut. Il arrive démonté, c'est-à-dire que les deux pieds, vous devez les installer dessus avec deux petites vis. Et il a un câble d'1,80 m. Et sur le câble, on retrouve un interrupteur pour l'allumer ou l'éteindre, mais là, vous allez voir qu'il vaut mieux pas s'en servir. Et puis le contrôleur, alors qui fait franchement cheap, ça fait vraiment très léger. Et pour ceux que ça intéresse, j'essaie de vous faire le focus sur les caractéristiques de l'alimentation. Et grosso modo, ce lampadaire, il va vous servir alors soit pour éclairer à l'intérieur de la pièce, mais je pense pas que ce soit prévu pour ça. C'est plutôt fait pour éclairer vers un mur pour faire un espèce de rétro-éclairage sympa. Alors attention, ce lampadaire est un lampadaire connecté qui va se connecter en Zigbee Tuya à une passerelle. Et oui, il va falloir absolument une passerelle pour qu'il fonctionne. Alors, en ce moment, il y en a une qui est pas mal, qui est vendue chez Lidl. Je vous invite à aller voir la vidéo où je vous ai montré comment l'installer. Je vous mets le lien ici. Il ne se connectera pas directement en Wi-Fi sur votre box. Il va se connecter à cette passerelle et c'est cette passerelle qui est connectée à votre box. Vous allez pouvoir l'installer sur plusieurs applications. Comme c'est du Zigbee Tuya, vous allez pouvoir le mettre sur l'application Lidl Home, qui est préconisée par le fabricant. Mais bon, je vous le conseille pas trop parce qu'après vous allez être un peu bridé aux produits Lidl. Alors que sur la passerelle Zigbee, par exemple celle qui est vendue par Lidl, vous pouvez mettre d'autres produits, d'autres marques. Donc moi je vous conseillerais plutôt, et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, de le connecter à l'application soit Tuya, soit Smart Life. Moi ce sera Smart Life. Mais si vous voulez absolument utiliser l'application Lidl Home, ça sera exactement la même chose. Et pour l'installer, ça va être très simple. D'abord vous allez le brancher sur le courant et il va se mettre à clignoter. Si des fois il ne clignote pas comme ça, il faudra que vous fassiez 3 allumages extinction directement sur l'interrupteur ici pour qu'il se mette en mode appairage. Après, vous allez sur l'application Smart Life ou Lidl Home ou Tuya. Vous allez dessus, vous faites le petit plus en haut à droite ou alors vous allez directement sur votre passerelle, la passerelle Zigbee. Vous faites ajouter un appareil, vous dites que la LED clignote déjà et c'est le cas. Et là, il va chercher les appareils qui sont à proximité. Normalement, il devrait le trouver. Voilà, il l'a trouvé. Alors oui, vous voyez, au niveau de l'image, il m'a pas mis la version droite parce qu'il existe aussi la version courbée qui est exactement la même, si ce n'est la partie LED qui est un peu plus courte sur la version courbée. Vous faites terminer et ça y est, il est ajouté, vous pouvez le renommer. Donc nous, on va l'appeler lampadaire LED et on fait terminer. Ça y est, il est installé. Et vous voyez qu'il éclaire mon mur derrière. Donc là, dans le premier écran que vous avez ici, que vous allez retrouver si vous allez sur la page d'accueil de Smart Life, vous allez le retrouver ici. Directement, vous pouvez l'allumer ou l'éteindre depuis ce bouton. Et si vous allez dedans, vous allez pouvoir choisir la température du blanc. Il va de 3000 Kelvin à 6500 Kelvin. Et vous voyez que si je viens à bouger cette molette, on va être plutôt sur un blanc chaud. Et là, on va être carrément sur un blanc froid. On va pouvoir aussi régler l'intensité de la luminosité. Vous allez pouvoir lui dire, moi, je veux que tu restes allumé encore 4 minutes et puis au bout de 4 minutes, tu vas t'éteindre. Vous allez pouvoir faire un planning en disant, moi, je veux que tu t'allumes à telle heure et que tu t'éteignes à telle heure, tel jour ou toute la semaine. Enfin voilà, vous pouvez vraiment choisir ce que vous voulez. Vous pouvez aussi être notifié à partir du moment où il s'allume. Une notification, c'est-à-dire que vous allez recevoir une petite notification sur votre smartphone pour vous dire, ça y est, la lampe s'est allumée. Et vous pouvez l'allumer ou l'éteindre. Vous avez aussi des modes scène qui vont vous permettre d'avoir une certaine température de blanc. En fait, c'est cet écran-là, mais avec des accès rapides, vraiment rien d'exceptionnel. Et voilà, c'est tout ce qu'on va retrouver en fonction de base. Et je vous avoue que je suis un petit peu déçu parce que dans mon imaginaire, je pensais qu'il faisait également RGB, qu'il y avait des couleurs. Et je me suis dit, ouais, ça serait sympa dans mon setup derrière que je mette une couleur, par exemple bleu, comme j'ai un peu de bleu de ce côté. Donc je le trouve quand même relativement simple. Et pourquoi je vous ai dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas trop utiliser le bouton on-off qui était au pied du lampadaire. Je vais vous montrer ça. Là, vous voyez, je peux le gérer, je peux l'éteindre ou l'allumer depuis ici. Mais si je viens à éteindre ici, en fait, je coupe l'alimentation de mon lampadaire. Et du coup, ici, je peux plus rien faire. Je peux plus rien changer, je peux plus l'allumer, plus l'éteindre. Il n'y a rien qui se passe. Autre chose également intéressante auquel on ne pense pas, en cas de coupure de courant, c'est important de savoir si les appareils lumineux comme celui-ci se rallument ou pas au moment où le courant revient. Donc là, je débranche, je rebranche.
Quel va être son... Eh bien, il se rallume. Est-ce qu'au bout d'un moment, il va se réteindre? Non. Et ça, c'est franchement digne des produits plutôt bas de gamme, hein. De plus en plus, les fabricants mettent une sauvegarde d'état qui vous permet, eh bien, au moment où le courant revient, de garder l'état avant la coupure. Autre chose qu'on va tester également, c'est combien il consomme en énergie quand il est allumé. Donc je vais mettre mon petit wattmètre pour savoir. Donc il consomme 12 watts,7 à puissance maximum. Donc ça veut dire que si vous le laissez tourner 6 heures allumé, ça va vous coûter 1 centime, donc c'est franchement pas beaucoup. Et s'il est éteint via l'application, il consommera toujours un petit peu parce qu'il est connecté encore à votre passerelle. Et là, on va regarder combien ça consomme. Donc là, on est à 0,2 watts. Donc là, ce qui est totalement classique, hein, pour un appareil Zigbee, on est toujours à peu près là-dedans. Ce qui veut dire que sur l'année, comme il sera connecté tout le temps, bah, ça vous fait à peu près 32 centimes. Et au niveau de la puissance d'éclairage, alors c'est vraiment pas folichon, hein. Là, vous voyez, je suis vraiment à fond en blanc le plus froid possible. C'est ce qui éclaire le mieux. Et si je viens éteindre toutes les lumières, en lumière indirecte comme ça, on voit vraiment un point lumineux, hein, c'est pas mal. Et si je viens à le retourner, comme ça. Voilà, on n'éclaire pas totalement la pièce, hein, ça fait relativement sombre, mais ça a quand même une puissance assez importante. Bon, c'est normal, hein, c'est plutôt une lampe de décoration, même si vous pouvez très bien vous mettre à côté et lire un bouquin, hein, ça suffit quand même pour ça, mais ça ne va pas vous éclairer une grande pièce. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est les scénarios qu'on peut faire avec ce lampadaire, parce que ce qui est intéressant dans la domotique, c'est de pouvoir faire interagir les objets domotiques entre eux. Donc on va regarder dans un premier temps quel événement qui se passerait sur ce lampadaire peut déclencher un scénario. Donc pour ça, on va dans scène en bas, on ajoute une scène avec le petit plus en haut à droite, c'est toujours comme ça dans Smart Life. On fait lorsque le statut de l'appareil change, mon lampadaire LED, donc je peux regarder la commutation. À partir du moment où vous l'allumez ou vous l'éteignez, ça peut déclencher un scénario. Vous pouvez déclencher un scénario suivant quelle intensité de luminosité vous mettez et la température de couleur, si c'est inférieur, égal ou supérieur à une température de couleur. Et maintenant, ce qu'on va regarder, c'est dans un scénario, je ne sais pas, par exemple, vous avez un interrupteur connecté. Est-ce que via l'interrupteur connecté, vous pouvez agir sur ce lampadaire? Donc là, on va faire scénario manuel, on s'en fout. Alors, exécuter le périphérique, mon lampadaire LED, eh bien, je peux l'allumer ou l'éteindre ou régler sa couleur d'éclairage et sa luminosité. Donc il y a toutes les fonctions qui sont reprises dans les scénarios et ça, c'est franchement pas mal. Autre chose maintenant qu'on va regarder, c'est s'il est compatible avec les assistants vocaux et les intégrations domotiques. Donc déjà, au niveau de l'assistant vocal d'Amazon, il n'y a rien de noté sur la boîte. Et vous allez voir que si on va dans l'assistant vocal, donc je ne dis pas son nom, hein, vous le voyez ici, mais c'est pour pas déclencher vos appareils chez vous. J'ai bien lié la skill Smart Life, il n'y a pas de problème. Et si je vais dans appareils, tous les appareils, eh bien je ne le retrouve pas. Donc il n'est pas compatible avec l'assistant vocal d'Amazon. Franchement, c'est quand même assez particulier. Il y a un moyen quand même de le déclencher à la voix. C'est par exemple si vous créez un scénario dans l'application Smart Life. En scénario manuel, le lampadaire, je l'éteins et je vais l'appeler « Coupe le lampadaire ». J'enregistre. Vous allez pouvoir, dans ce cas-là, éteindre le lampadaire en disant « Lance, coupe le lampadaire ». Lance, coupe le lampadaire. D'accord. Vous voyez, là, ça a fonctionné. C'est une petite astuce, hein, quand vous avez des appareils comme ça qui sont compatibles avec l'application Smart Life et que vous ne pouvez pas l'ajouter dans l'assistant vocal, et ben vous faites comme ça. Pour l'assistant vocal de Google, c'est plus simple. Il faut juste que je le cherche et voilà, on le retrouve ici. Et vous pouvez gérer sa couleur, alors couleur de blanc, et en même temps l'allumer ou l'éteindre. Vous pouvez voir que je l'ai également ajouté dans Home Assistant via l'intégration Tuya et vous voyez que ça marche impeccable. Chose importante également à savoir, c'est que comme on est en Zigbee, les scénarios sont stockés en local. Donc si vous faites des scénarios, eh bien, ils fonctionneront même si vous n'avez plus de Wi-Fi chez vous. Et l'avantage également de cet interrupteur, qui pour moi est un désavantage, eh bien, ça va vous permettre quand même, si vous n'avez plus de Wi-Fi chez vous, de pouvoir l'allumer quand même via cet interrupteur. Alors je suis un peu mi-figue mi-raisin sur ce produit parce que il fait ce qu'il promet. Il ne nous a pas vendu du rêve, il nous dit qu'il fait que du blanc, il fait que du blanc, il nous dit qu'il est compatible avec l'assistant vocal de Google et il est compatible. Par contre, il n'est pas compatible avec l'assistant vocal d'Amazon, ce qui est quand même dommage. Alors je parle en natif.
Et ce qui va quand même gêner, c'est que vous n'allez pas pouvoir faire de routine dans l'application Amazon, puisque dans l'application d'Amazon, vous pouvez faire exactement la même chose que dans Smart Life, hein, c'est-à-dire qu'un objet qui est compatible avec l'assistant vocal d'Amazon eh bien, communique avec cet objet-là. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Je ne sais pas si ce produit-là passera dans Meter plus tard. Hein. Meter, pour ceux qui ne le savent pas, ça sera un langage un petit peu universel où tous les objets domotiques pourront communiquer entre eux. Mais je vous ferai une vidéo complète dessus. Je suis en train de m'informer fortement à ce sujet. Voilà, donc moi, si c'était à refaire, je ne l'aurais pas acheté. Après, c'est à vous de voir si ça correspond à ce que vous attendez. Je vous le redis, celui qui est courbé, vous aurez exactement les mêmes fonctions. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est plutôt une bonne ou une mauvaise affaire. Voilà, vous avez bien compris que moi, je suis pas très fan. Si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Vintech pour d'autres tests domotique et tech. Allez, ciao!